En bordure d'autoroute, à seulement 30 minutes en voiture du centre de Madrid, s'étend le quartier de la Cañada Real. Cette zone irrégulière est divisée en 6 secteurs, du plus aisé au plus défavorisé. Elena s'est installée ici dans les années 90. Depuis plus de 2 ans, son secteur est privé d'électricité. Une situation qui affecte plus de 4000 personnes, dont 1800 mineurs. Regardez, j'ai dû installer des panneaux solaires sur mon toit. Le seul problème, c'est en hiver. Ne pas avoir de lumière, c'est un souci permanent. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça t'empêche de dormir, ça te donne des cauchemars. Tu es tout le temps préoccupé, tu te demandes si la nourriture de ton frigo va résister. Elena a survécu 7 mois avant d'investir ses économies dans ces 18 panneaux. Une solution qui reste très précaire. Ça, c'est une lampe torche qui fonctionne grâce à des piles. Je l'utilise quand je dois me lever la nuit et qu'il n'y a pas de lumière. Presque tout le monde souhaite s'en aller d'ici. Elena est l'une des habitantes les plus privilégiées du secteur 6. En le parcourant, nous découvrons ces habitations de fortune entourées de déchets. Ici, on survit sous des amas de tôle. La zone est connue pour sa production de cannabis, une culture gourmande en électricité. Alimentée par des raccordements illégaux, cette activité a surchargé le réseau et provoqué des interruptions d'approvisionnement, selon les autorités. Ces femmes n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert, mais elles nous ont laissé entrevoir leurs logements insalubres. Pour survivre au froid de l'hiver, elles ont dû se chauffer au poêle à bois et au gaz. Des aides apportées par les associations et l'État. Les couvertures ne servaient à rien. Certains enfants ont été malades. C'est comme ça ici. Au moins, nous, on est en capacité de vous le raconter. Une enquête réalisée auprès des habitants a révélé qu'environ 70% d'entre eux ont souffert de problèmes de santé liés à la coupure d'électricité. Face à l'urgence sanitaire, cet avocat madrilène représente 200 habitants. Pour lui, les explications des autorités ne sont pas convaincantes. Dire que tout est lié aux plantations de marijuana ne tient pas debout, car après 2 ans et demi, les plants sont déjà morts. La raison principale du refus de mettre la lumière à 4000 personnes est qu'elles gênent et que l'on veut les expulser. L'insécurité juridique des habitants est liée à l'histoire de Cañada Real. Un ancien chemin de transhumance propriété de l'État, peuplé petit à petit depuis les années 60. Cela hors de tout véritable cadre légal. Tout cela est lié à l'attitude qu'a eue l'État durant tout ce temps. Parfois, il a donné l'impression de consentir à l'occupation des logements qui s'y trouvent, et même de vouloir les légaliser. Et ça a duré comme ça pendant pratiquement 25 ans, durant lesquels les habitants ont même dû payer un impôt à la mairie de Madrid. De retour à la Cañada Real, nous rencontrons Lydia. Elle est la représentante des habitants du secteur 4. Bonjour, ça va? Bien. Courage, restons mobilisés. Comme ses voisins, elle a longtemps payé la taxe foncière, une contribution qui a pris fin en 2011 à la suite d'une décision administrative. On a l'impression qu'il joue avec ce pourquoi nos parents, et dans mon cas, mes grands-parents, se sont battus. Tout ce qui se passe aujourd'hui est fait pour qu'au final, nous autres, les habitants de ce quartier, partions d'ici. À quelques mètres d'ici, certaines maisons ont même été démolies. Des destructions parfois sauvages, comme le dénoncent certaines associations. Là, ce que vous voyez, c'était 2 maisons. La 3e était là-bas, derrière moi. Elles ont été démolies d'un jour à l'autre. On a compris ce qui se passait en voyant le bulldozer, les ouvriers et les policiers qui ont fermé la zone. Avec les voisins, on n'a rien pu faire. La situation de la Cañada Real divise le Parlement de la région de Madrid. Cette députée représente son parti au sein d'un groupe de travail dédié. Pour elle, l'absence d'électricité et les démolitions sont liées.
En réalité, les problèmes d'électricité et les démolitions illégales font partie d'une même stratégie. L'objectif est que les gens s'épuisent, qu'ils cessent de lutter, qu'ils s'en aillent. De cette manière, le gouvernement régional n'aurait plus de problème. L'année dernière, le Conseil de l'Europe avait déjà pointé du doigt l'Espagne et demandé que la Cañada Real soit fournie en électricité.